Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue dans le Seigneur. Alléluia. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Paul m'a les soufflé. Il m'a dit, cache-toi, Bombanae. Mais si cache Isabelle, Bombanae. Ici en prière. Cache-toi en prière et Dieu te fera énormément grâce. Bombanae. Dieu prépare toujours les gens qui veulent exploser. Bombanae. Ici en prière. Va au bas de l'écran, on commence déjà à partager. Partage, 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 partage le lien. Partage dans différents groupes sur WhatsApp, Instagram, Messenger. J'ai vu des géants. Partage, 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 partage. Et des grands héros tomber. Mon papa comme sous. C'est toi que nous entendons encore. Tu partages vraiment le lien. Ils ont vu moi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les rêves divins. Partage, 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 partage. Il m'appelait, je le sais. Ikaweza pela katinanga. Nami tuni bonani. Ezomela. Yakolo ezebe. Pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Paul m'a les soufflé. Il m'a dit, cache-toi. Bombanae. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci le véritable Dieu. Partage, 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 partage. Partage les liens. Nous voulons déjà commencer le message. Nous voulons déjà commencer le message. Partage, 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 partage. Partage, partage, partage sur Instagram, Messenger, Facebook. Partage, 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 partage. Voilà. Pratiquement dans 5 secondes, nous allons commencer le message. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, nous commençons le message. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, laisse que tu libères l'atmosphère qui changera la vie de quelqu'un, qui changera les songes de quelqu'un. J'ai prié pour que l'atmosphère prophétique puisse être en ces lieux. Yahweh, j'ai prié pour que tu puisses nous faire grâce en ce matin, toi qui es grand, puissant et véritable Dieu. Nous te voulons, ô Dieu, nous te voulons le Dieu à qui tous ceux qui prient viendront à toi. Nous avons besoin de toi, Père. Accepte de répandre encore une fois ta fraîcheur. Accepte de répandre encore une fois ta fraîche onction pour que les gens, ô Dieu de gloire, puissent trouver vraiment ces messages très édifiants comme tu l'as voulu. Car c'est le message que tu viens de nous donner. Laisse que nous puissions le communiquer à tous ceux qui nous suivent dans les continents et ceux qui sont en dehors du continent. Que ce soit le matin ou la nuit qui nous suivront. Laisse qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je viens ainsi de prier et j'ai dit Amen. Amen. Voilà, je vais faire un petit rappel rapidement sur le en soi. Lorsqu'on parle de songe ou rêve, c'est juste les jeux de mots. Hein. Ne vous posez pas trop de questions sur songe et rêve. C'est juste un jeu de mots, ça dit la même chose. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais donné le 3 types ou 3 sources de songes.
il y a ceux qui font beaucoup plus de songes. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job, chapitre 33, le verset 14 à 15. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est par de songes qu'on ne prend pas garde. Donc là, dans le verset 15, il dit maintenant, il parle par de songes, par des visions nocturnes, lorsque l'homme est vraiment endormi sous sa couche. Dieu parle beaucoup. L'autre peut l'entendre par une voix audible, l'autre peut l'entendre par deux visions nocturnes, l'autre peut entendre par une pensée qui monte au cœur. Alors tu n'entendras pas vraiment comme l'autre a entendu Dieu. Tu peux l'entendre de ta manière. Donc ce n'est pas vraiment un péché si tu n'entends pas comme l'autre l'a entendu. Non, chacun attend Dieu de sa manière. Mais la plupart, Dieu parle beaucoup plus dans les songes. Alléluia. Amen. Il peut te parler par des gestes, il peut te parler par des œuvres. Donc c'est normal, Dieu parle comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit ce jour-là qu'il y avait 3 sources de songes. La première source, c'était Dieu. Dieu parle par le songe. La deuxième source, c'est le diable. Le diable parle par le songe aussi. La troisième source, on peut avoir des songes qui viennent de la multiplicité de nos occupations. Lorsque nous sommes beaucoup plus occupés, on peut faire des songes qui ressemblent à des choses qu'on a entendues ou à des choses qu'on a vues ou aux problèmes qu'on a croisés pendant la journée. Et maintenant, j'étais en train d'enseigner sur les songes qui viennent du diable. Aujourd'hui, nous commençons une autre série. C'est les songes qui viennent de Dieu. Alléluia. Maintenant, parmi les songes qui viennent de Dieu, donc, nous subdivisons ça en deux. Puisque les songes qui viennent de Dieu, souvent, ils sont en deux. Donc, ils sont en deux volets. Il y a des songes qui viennent de Dieu qui nous parlent du présent. Et il y a des songes qui viennent de Dieu qui nous parlent du futur. Puisque tout songe doit nous parler du présent et du futur. Et des fois, Dieu peut te donner aussi un songe qui te rappelle ce qui était passé. Et il peut te donner des songes qui te rappellent ce qui était passé. Mais moi, je ne parle pas de songes qui concernent le passé. Je parle de songes qui concernent le présent et le futur. Pourquoi? Parce que c'est facile vraiment que Dieu te montre la chose qui doit arriver aujourd'hui ou la chose qui doit arriver demain. Et Dieu peut te montrer aussi la chose qui était passée. Donc 12 ans, une année, beaucoup d'années derrière, comme il a fait avec Moïse. Il était en train de révéler des choses à Moïse. Nous savons tous que Moïse a écrit Genèse alors que Moïse n'était pas en Genèse. Moïse est né en Exode. Donc, quand nous lisons le livre de Exode, c'est là où il y a maintenant la naissance de Moïse. Mais Moïse connaissait vraiment l'histoire de Mathusalem. Moïse connaissait l'histoire de Caïn, de Abel, de Adam. Comment est-ce qu'il a connu jusqu'au point de connaître même le nombre d'arbres qui étaient dans les jardins, même les animaux, le nom qu'on a donné à tous ces gens-là. C'est la très haute dimension du prophétique que Moïse est en train d'opérer dedans. Donc, quelqu'un parvenir à révéler cette dimension du prophétique comme Moïse, vraiment ça fait peur. C'est lui qui a vu tout ce qui s'était passé dans Genèse. Il a vu le problème des autres, Joseph et autres, les enfants d'Israël. Il a tout vu. Il a tout vu. Donc il a tout vu. Il a vu beaucoup de choses. Alors j'ai béni vraiment le Seigneur pour la dimension prophétique que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Maintenant, nous allons toucher les deux cas, donc les 2 points. En soi, le rêve qui vient de Dieu, une partie concerne le présent et une partie concerne le futur. Maintenant, je ne sais pas, vous voulez que je commence par quoi? Par le présent ou par le futur? Par le présent, voilà. Donc je vois le frère Manu, c'est un fils très prophétique, très prophétique. Bientôt, là, nous allons commencer à faire le duo avec lui. Je vois le frère Jamal qui est là. Bientôt, là, on va commencer à faire le duo avec eux. On va commencer à vous laisser nous entendre facilement. J'ai béni les Seigneurs pour leur grâce. Alléluia. Nous allons parler beaucoup plus de songes à partir d'aujourd'hui. Nous allons parler beaucoup plus de songes qui concernent le présent. Maintenant, parmi les songes qui concernent le présent, le premier songe, c'est le songe, moi je l'appelle le songe d'avertissement. Alléluia. J'appelle ça le songe d'avertissement. Pourquoi est-ce que j'appelle ça le songe d'avertissement? C'est que Dieu peut te donner un songe dans lequel il est en train de t'avertir concernant un tel problème, Donc alors il faut vraiment faire attention lorsque Dieu t'avertit et que toi tu ne suis pas vraiment cet avertissement-là. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 3 à 4, c'est ce que j'aime.
le verset 3 à 4. J'aime beaucoup vraiment nager dans les Écritures. Genèse 20, 3 à 4, la Bible dit ceci. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, feras-tu périr une nation juste? Et 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec de mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. 8. Abimelech s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait, et en quoi t'ai-je offensé, que tu ne fais venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Nous connaissons toute cette histoire. Donc Abimelech était roi et Abraham était en train de partir avec Sarah et beaucoup de serviteurs. On les a accueillis là-bas. Comme ils passaient des moments très difficiles, Abraham est parvenu à mentir. Il a dit vraiment que Sarah était sa sœur. Et on a demandé à Sarah si Abraham était sa sœur. Sarah aussi a accepté que Abraham était sa sœur. Abimelech a pris la femme. La Bible dit que Dieu a commencé à parler à Abimelech. Il dit: tu dois rendre la femme que tu as prise. Car la femme que tu as prise, c'est la femme de mon prophète Abraham. Dieu lui a dit, il dit: voilà pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Donc pourquoi si Dieu peut faire ça? Dieu peut donner un songe d'avertissement. Il peut t'avertir de ne pas faire une bêtise. Dieu peut t'avertir de ne pas aller dans telle église. Dieu peut t'avertir de ne pas croiser ou de ne pas marcher avec telle catégorie d'hommes. Dieu peut donner un songe d'avertissement. Beaucoup de gens ont été avertis par Dieu, mais ils n'ont pas suivi vraiment cela. Voilà pourquoi ils sont dans des problèmes. Est-ce que vous savez que même quand Dieu te donne une vision, si tu ne respectes pas la vision, tu ne verras jamais la bénédiction venir dans cette vision. Car la bénédiction est liée à la vision. La provision spirituelle est liée à la vision. L'onction est liée à la vision. Donc il y a des choses qui viendront, mais qui doivent d'abord trouver, alléluia, que tu respectes la vision. Donc le songe d'avertissement, c'est Dieu qui le donne. Et quand Dieu donne le songe d'avertissement, comme il a donné à Abimelech, il a dit: Abimelech, tu dois laisser cette femme. Dieu peut te dire de laisser la femme d'autrui. Dieu peut te parler de laisser le mari d'autrui. Si tu ne le fais pas, tu tomberas dans des problèmes très sérieux. Donc le songe d'avertissement existe. Dieu peut te dire: n'aille pas voir le devin là. Mais toi tu t'entêtes, tu vas voir le devin. Tu auras des sérieux problèmes. C'est pourquoi il y a même certaines personnes, lorsqu'ils voient un homme de Dieu venir auprès d'eux, venir dans sa maison. Je vous donne l'exemple d'un papa qui était venu me voir. Le papa était touché, il avait un problème de rein. Non, il était en train de marcher avec, comment est-ce qu'on appelle encore les histoires là, voilà, il marchait avec le sonde. Donc quand il marchait avec le sonde, le papa l'a pissé difficilement. Pourquoi? Puisque ce papa-là n'acceptait jamais les hommes de Dieu dans sa maison. Et comme il n'acceptait jamais les hommes de Dieu dans sa maison, son premier fils est devenu pasteur, mais il n'est pas ici, il est au niveau de Namibie. Le papa là est tombé malade. Lui qui n'aimait pas les hommes de Dieu, il chassait même des pasteurs chez lui. Il est tombé malade, gravement malade. Il est allé voir un papa sur qui j'avais prié aussi, qui avait un problème de sonde. Il est totalement guéri. Quand il est allé le voir, on lui a adressé qu'il vient à la maison. Avant qu'il arrive à la maison, Dieu m'avait parlé d'un nom, alors c'était son nom. Quand il était arrivé, il me dira que non, je suis venu pour vous voir, j'ai un problème, j'ai un problème de moi, c'est aussi avec le son, vous avez prié pour tel papa qui était guéri, moi aussi j'ai un problème de son.
Mais avant de venir, Dieu l'avait parlé dans le songe. Dieu l'avait dit ceci. Tu dois apprendre à respecter les hommes de Dieu. Si tu ne respectes pas les hommes de Dieu, le jour que tu auras un problème, tu seras négligé. Il avait entendu une voix, il s'est levé le matin, il a dit à sa femme, c'est lui qui vient de me parler là, c'est Dieu. Puis moi, je ne respecte pas les hommes de Dieu. Et après quelques jours, il est tombé malade. Il était venu, quand il était venu là, Dieu m'avait parlé d'un nom. J'ai cité le nom là, il dit, non, c'est mon nom. On a essayé de parler dessus, je lui ai dit, papa, tu es un très mauvais, pourquoi? Parce que tu as déjà blessé beaucoup d'hommes de Dieu. Maintenant, tu dois commencer d'abord par demander pardon. Il a demandé pardon, Après avoir demandé pardon, on a prié avec lui, il est guéri. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, ceux qui étaient présents dans l'église. Il est connu à la Gécamine, on a prié pour lui, il est guéri. Même le premier papa qu'il avait envoyé chez moi est aussi guéri. Pourquoi? Le problème des reins. Donc, Dieu leur avait parlé avant. Au lieu de suivre ce que Dieu leur avait dit, mais il y a ceux qui ont fait semblant, ils ont été frappés. Donc, si ici, Abimelech, Dieu l'avait parlé, qu'il avait fait semblant, il avait couché avec la femme d'Abraham, ça allait très mal finir. C'est pourquoi je parle de songe, d'avertissement. Peut-être Dieu t'a déjà averti que ne cause pas avec telle sœur. Bien, ne te laisse pas influencer par tel ami. N'épouse pas tel homme. Pourquoi tu n'entends pas? Il y a des songes que Dieu donne. Dieu t'a donné un songe d'avertissement. Tu dois respecter ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Et on peut aussi voir ça, je crois, lorsque nous lisons Genèse 31. Genèse 31, le verset 24. Genèse 31, le verset 24. Ici, nous sommes en train de voir ici, c'est Dieu qui était apparu à qui? À Laban. Genèse 31, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Alléluia. Donc ici, on voit vraiment que c'est dans le songe d'avertissement que Dieu apparaît en songe et il parle à Laban. Il dit: ne parle en bien ni en mal contre Jacob. Pourquoi il a dit ça? Puisque lorsque Dieu ne veut pas vraiment que tu touches son roi, il t'apparaîtra même dans les songes. Voilà pourquoi je l'annonce ce matin. Que Dieu apparaisse à tes ennemis, que Dieu apparaisse à tes adversaires, que Dieu apparaisse à ceux qui te combattent, que Dieu apparaisse à ceux qui te voulaient le mal, que Dieu apparaisse à tes ennemis, que Dieu apparaisse à ceux qui voulaient de ta mort, que Dieu apparaisse à tes ennemis, que Dieu apparaisse à Laban, celui qui voulait te tuer, celui qui voulait déranger ta vie, que Dieu lui apparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut suivre ce que Dieu te dit. Deuxième type de songe qui vient de Dieu. Ici, je parle de songe de direction. Dieu peut te donner une direction. Par exemple, Dieu te voit, Dieu te dit: fais ça, fais ça, fais ça. Dieu peut te dire ce que tu peux faire. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle, il le fait très bien pour nous montrer certainement la direction. Lorsque nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 28, lorsque nous prenons le 10e verset jusqu'au 15e verset, Genèse 28, 10 à 15, la Bible dit: Jacob partit de Bethsheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'aime ça. Comment est-ce que les anges pouvaient monter et descendre? Donc il y a des anges qui habitent sur la terre. Et dans 13, et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité.
Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui apparaît en songe à Jacob. Il est en train de lui dire que l'endroit où tu te tiens, l'endroit où tu dors, où tu mets ta tête, la terre où tu mets ta tête, cette terre, je l'ai donnée à toi et à ta postérité. Moi, j'aime quand Dieu te donne une direction. Il te dit, où partout tu iras, je serai avec toi. Donc ici, Dieu l'a donné la terre, là où il avait posé sa tête, et Dieu l'a dit qu'il serait avec lui quand il changerait même d'endroit. Donc partout, tu iras la plante de tes pieds. Il sera avec toi. J'aime quand Dieu te parle. J'aime quand Dieu te donne une direction. Dieu a donné une direction claire. De la terre où tu es maintenant là, je te la donne. Donc quand Dieu te dit que par exemple, je te donne une terre, je te donne une parcelle, je te donne un champ, tu dois croire. Pourquoi? Parce que Dieu peut te donner un songe de direction. Dieu peut te dire, je te vois à Colosiva, à Lubumbashi, comme le cas de Paul. Paul était en prière et puis après, Paul s'est endormi. Quand Paul s'est endormi, il a vu un Macédonien qui faisait ceci à Paul. Paul, venez chez nous, venez chez nous. Et Paul a reconnu que c'était un Macédonien. Et quand il a reconnu que c'était un Macédonien, automatiquement, Paul a dit à Silas qu'on nous réclame à Macédoine. Donc, Dieu peut te donner un songe de direction. Et tu peux, par exemple, tu es ici, tu comptes aller à Kasumbalesa, mais Dieu te montre Likasi. Tu pries pour que tu ailles à Kasumbalesa, Dieu te montre Likasi. Alors, va à Likasi. Dieu donne, Dieu montre. La direction dans le songe. Le cas de le commandant là, c'est qui encore? Corneille. Corneille était en prière. Quand Corneille était en prière, un ange lui est apparu. Un ange lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont exaucées. Et tu vas envoyer des gens à Joppé pour qu'on appelle un homme qui répond au nom de Pierre. C'est un serviteur de Dieu. Il est en train de rester chez Simon le corroyeur. Donc, Dieu lui a donné une direction. Dieu peut t'envoyer d'aller à Joppé pour croiser ton homme de Dieu. Et j'aime bien, puisque le Dieu qui parle aux prophètes, il parle aux apôtres, il parle aux pasteurs, il parle à beaucoup de gens. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner sur le songe, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont confus lorsqu'on parle de songe. Dans le songe qui vient de Dieu, Dieu peut te donner l'avertissement. Le premier songe, c'est le songe d'avertissement. Deuxième songe, le songe de direction. Dieu peut te donner une direction. Tu dis non, j'ai besoin de construire une église ici. Tu dis non, je ne te vois pas ici, je te vois là-bas. Il y a même ceux qui luttent avec Dieu. Et quand tu luttes avec Dieu, tu vois la suite. Hein. C'est regretter. Et il y a beaucoup de gens qui regrettent. Comme ça. Ne regrette pas. Suis la direction que Dieu t'a donnée. Quand tu suis la direction que Dieu t'a donnée, tu ne tomberas jamais dans les échecs, dans les pièges. La direction que Dieu donne a été toujours claire. Dieu peut te dire, quitte tel pays, comme il a dit à Jésus, et va à Naïm. Quand il est allé à Naïm, il a ressuscité le fils unique de sa mère. Pourquoi? Puisqu'il avait suivi l'orientation. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne font pas le miracle. Il y a beaucoup de Dieu qui ne démontrent pas la puissance de Dieu. C'est puisqu'ils ne suivent pas la direction de Dieu. Dieu peut te montrer un ange qui passe au devant de toi et l'ange pointe à gauche. Tu vois vraiment que l'ange pointe à gauche, mais toi tu regardes toujours à droite. Suis la direction et tu réussis là. Alléluia. Amen. Jésus ne pouvait pas le voir directement. Son ami Lazare qui était malade, puisque Dieu ne le voyait pas encore à Béthanie. Le jour que Lazare est mort, après 4 jours, c'est maintenant que Jésus-Christ est parti. Pourquoi? Puisque Dieu aime quand il t'envoie, quand il te donne une direction, il sera avec toi. Il a donné la direction ici à Jacob, il a été avec Jacob. Ce n'est pas dire que Jacob est allé de lui-même. Jacob a dit que cette terre
Dieu a donné. Non, Dieu avait parlé. Quand Dieu devait parler, quand Dieu te donne une direction, tu n'auras pas de problème. Voilà pourquoi je me lève ce matin en tant qu'apôtre de Dieu. Je déclare que Dieu te donne une direction dans les mariages, que Dieu te donne une direction dans les fiançailles, que Dieu te donne une direction dans tout ce que tu entreprends, que Dieu te donne une direction dans le ministère, que Dieu te donne une direction vraiment très précise dans tout ce que tu entreprendras. Peut-être une chose que tu cherches à entreprendre maintenant. Laisse que Dieu te donne une direction exacte qui t'amènera à entrer dans une dimension extraordinaire. Je prie que Dieu te donne une direction très juste, très correcte, pour que tu ne puisses pas être confus demain. Je prie que Dieu te donne une direction. Lorsque Dieu donne une direction, on ne peut jamais être perdu. Dieu a donné la direction. Il dit la terre sur laquelle tu es, je te la donne. Et il a compris. Il a arraché cette bénédiction. J'aime bien. Lorsque Dieu te parle, tu prends cette bénédiction. Elle t'appartient. Dis après moi, elle m'appartient. Elle m'appartient. Lorsque Dieu t'a donné une direction, suis la direction car Dieu est à la direction. Lorsque Dieu te dit d'aller à Béthanie, va à Béthanie. Lorsque Dieu te dit d'aller à Naïn, va à Naïn. Lorsque Dieu te dit va à Colosie, va à Colosie. Lorsque Dieu te dit va à Fongourumé, va à Fongourumé. Dieu est dans ce qu'il te dit. Voilà pourquoi, pour que tu captes bien la voix de Dieu, tu dois avoir une seule fréquence. Si tu n'as pas la fréquence de Dieu, tu risques de croiser et le songe qui vient du diable et le songe qui vient de Dieu et tu ne connaîtras pas la vraie direction. Alors je te demande d'avoir une même fréquence pour capter la fréquence de Dieu et il te donnera la direction clairement. Donc c'est le deuxième songe qui vient de Dieu, le songe de direction. Et Dieu t'a dit, toi tu ne seras pas engagé à tes femmes, tu seras engagé à Colosie. Mais depuis que tu es à tes femmes là-bas, tu as déposé des demandes à tes femmes. Bien-aimé, je vais donner le coordonnées. Sois à l'aise, tu viendras nous voir. On parlera en long et en large. Nous allons te donner des directions. Nous sommes de ceux qui entendent et qui voient. Alléluia. Amen. Troisième songe, c'est le songe de correction. Dieu peut donner un songe de correction. Mais la blodeva de ganto. Dans le songe de direction, on peut aller dans Matthieu chapitre 1er. Le songe de correction. Le songe de correction, Matthieu chapitre 1er, le verset 19 jusqu'à 25. Il a dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça, c'est le songe de correction. Joseph avait pris la décision de se séparer avec Marie, puisqu'il avait remarqué que Marie était enceinte alors qu'il ne l'avait pas encore connue. Comment est-ce que tu n'avais pas encore connu ta fiancée, mais tu remarques vraiment qu'elle est enceinte? Et Joseph, lui qui était un homme de bien, il voulait la diffamer en secret. Il voulait vraiment la séparation secrète. Il a dit à Marie, il faut vraiment qu'on arrête par ici. Si tu es enceinte, mais je ne t'ai jamais connu. Et la nuit, quand il dormait, Dieu a envoyé un ange dans son songe pour lui donner une correction. Il dit, Joseph, Marie que tu vois là, c'est elle ta femme. Mais elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, ne la diffame pas. L'enfant qu'elle porte, cet enfant
vous lui donnerez le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Dieu l'a corrigé. Dieu a dit à Joseph, ne refuse pas ta femme, c'est ta femme. Mais la grossesse qu'elle porte ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Alors ne la diffame pas. Ne cherchez pas à vous séparer. Sois avec elle. Fortifie-toi. Donc Dieu peut te donner un songe de correction. Il te corrige. Tu veux prendre une décision, tu veux divorcer, mais Dieu t'apparaît dans le songe et te dit ne divorce pas. Joseph voulait se séparer avec Marie. Dieu l'a parlé dans le songe, ne te sépare pas. Donc Dieu peut te donner un songe de correction. Dieu peut te corriger. Il te dit non, non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Parce que vous savez que quand Dieu te donne un songe de correction, beaucoup de ceux qui ne suivent pas le songe de correction tombent dans des problèmes. Dieu peut te corriger. Je me rappelle une fois, j'ai cherché à faire l'œuvre de Dieu. Je voulais payer quelque chose de moins cher. Et Dieu m'est apparu. Un ange m'est apparu dans le songe. Je me dis, ça, c'est pas bien. Va payer ça. Non, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il a su que j'avais ça? Parce que je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Alors, j'ai compris que Dieu connaît tout. Dieu voit partout. Il m'a dit, ne paye pas ça. Va payer ça. Et le matin, quand je m'étais réveillé, j'ai pris l'argent. Je suis allé chercher ce que l'ange m'a dit. Et ça a beaucoup traîné et ça répondait vraiment à beaucoup de besoins. Pourquoi? Puisque Dieu m'avait corrigé. Maintenant, Dieu peut te corriger par le songe de correction en envoyant l'image d'un homme de Dieu. Il peut t'envoyer ton père spirituel dans le songe et ton père spirituel te dit laisse l'impudicité, laisse le vol, laisse la boisson. On ne jeûne pas comme ça, tu ne peux pas entrer dans une discipline. Tant que tu es avec ton père spirituel, mais tu le fais à la montagne de Kasumare, ça. Tu le fais par exemple à la montagne de Kolosi, mais ton père spirituel est à Kipushi, dans le Lumbashi, il ne sait pas. Donc Dieu peut te corriger comme ça. Dieu peut utiliser un visage, donc le visage de ton père spirituel, juste pour te donner un songe de correction. Ne dis pas que non, papa, non, c'est juste un ange de Dieu, mais Dieu appuie juste l'image de ton père spirituel qu'il a envoyé pour que tu puisses comprendre que Dieu est en train de te parler. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Je sens quelque chose dans mon esprit. Alléluia. Amen. Avance, Dad. Dieu peut te donner un songe de correction. J'attends vos commentaires pour voir. Et tu as fait quelque chose, tu as fait un songe, tu veux vraiment qu'on partage. Voilà, Mtumishi. Là, je vois l'homme de Dieu Taylor Calogero. Il a dit, il a besoin de mon numéro WhatsApp. Vous allez voir le numéro que nous allons afficher là-bas juste après cette émission. Il y a papa Alive de Kolosi qui dit merci beaucoup papa, que Dieu te bénisse. Vraiment, nous sommes toujours avec toi. Vraiment, amen. Je vois le prophète Médard. I greet you, man of God. Je vois l'homme de Dieu, Frédéric Chima. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu t'éloigne encore davantage. Que Dieu t'éloigne encore davantage. Alléluia. Amen. Dieu peut te corriger. Tu peux prendre une décision, tu dis je veux abandonner cette église, mais la nuit Dieu t'apparaît en portant le visage de ton père spirituel et te dit non, non, rentre encore à l'église. Il y a de ceux qui ont perdu le contrôle. Dieu peut te donner une correction. Il peut te donner une correction. Alléluia. Dieu est tellement bon jusqu'au point de dire à Joseph, Joseph, ne romps pas avec ta femme. Pourquoi? Puisque l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. J'aime Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu veut corriger une personne, Dieu le fait très bien sans problème. Dieu peut t'envoyer un homme qui vient de très loin pour te dire que ce que tu fais, abandonne.
Voilà pourquoi j'aimerais conseiller à ceux qui font le péché dans les coulisses. Hein. Tu fais le péché en cache-cache là-bas. Tu dois savoir que tout ce que tu fais en cache-cache finira par apparaître un jour en public. Alors, pour ne pas vraiment être scandalisé un jour, commence déjà par abandonner. Abandonne seulement. Dieu t'a déjà donné la correction. Dieu t'a déjà corrigé. Il t'a dit non, ne fais pas cela, abandonne ceci, mais tu continues. Donc, tu risques de tomber dans des problèmes. Alléluia. Amen. Tu risques d'avoir des problèmes. Voilà, j'ai... homme de Dieu, Rachid Djebar. Oui, j'ai béni le Seigneur. Le songe que Dieu t'a donné, ta fiancée a fait un songe. Tu étais en train de prier pour elle, pour sa délivrance. Hier nuit, ce matin, il m'a dit, voilà, c'est un songe très puissant. Un songe très puissant. Dieu vient de te donner la capacité de chercher la délivrance totale de ta femme. Elle sera ta femme demain, elle est ta fiancée. Dans le langage de Dieu, déjà tu montres, et Dieu te montre déjà clairement qu'elle sera ta femme. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu dois prier pour elle, pour sa délivrance. Commence déjà sa délivrance. Organise de prière avec elle. Commence à prier pour elle, pour qu'elle voie sa délivrance arriver. Dieu t'a parlé, Dieu l'a parlé pour te montrer et pour la montrer réellement qu'elle doit passer par quelqu'un. Et le Moïse de sa vie, c'est toi. Donc tu dois la délivrer. Vous savez, lorsque Dieu avait envoyé Moïse dans sa belle famille, il ne l'a pas envoyé là-bas comme étant le mari de Séphora. Dieu l'a envoyé là-bas comme quelqu'un qui va délivrer Séphora. Pourquoi? Puisqu'il y a des bergers qui venaient toujours souvent au puits et qui chassaient les filles. Chasser Séphora et ses sœurs. Mais quand Moïse était arrivé là-bas, Moïse a chassé les autres bergers. Ça signifie quoi là-bas? C'est-à-dire que Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi Moïse pour qu'il soit la personne qui devait délivrer sa propre femme. Et quand Moïse a délivré Séphora, directement Moïse est devenu le mari de Séphora. C'est la même vision, c'est le même message que Dieu te donne, le message de Moïse. Tu es entré dans cette famille pour délivrer cette famille et cette sœur. Et le temps que je te parle, tu sais, je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Homme de Dieu, Rachid Djebar. Je suis en train de voir une image dans mon esprit. Je vois, il y a un combat de famille qui contrôle vraiment ta femme. Ces derniers temps, elle ne sait pas prier normalement. Elle cherche à atteindre une dimension de prière pour recevoir sa totale délivrance. Elle avait un souci pour recevoir sa totale délivrance. Maintenant, le diable est en train de chercher à étouffer sa vie de prière pour qu'elle ne puisse pas atteindre sa délivrance totale. Alors, comme tu étais en prière, Dieu me montre clairement que c'est toi qui vas maintenant commencer à prier pour elle afin qu'elle reçoive la délivrance. Elle est en train de chercher à aller voir même un autre homme de Dieu pour recevoir sa délivrance. Je suis en train de voir une femme, elle met quelque chose à la tête. Elle voit le visage. Je vois une femme qui voit le visage, qui est de teint clair, donc comme chez vous là-bas. Vous êtes des Algériens. Et Dieu me dit, Dieu vient de te choisir pour que tu fasses sa délivrance. Je vois, elle met quelque chose comme un voile. Et directement, Dieu me dit, elle a un problème. Je vais utiliser son propre mari pour sa délivrance. Rachid Djebar, si tu es là, reviens pour confirmer ce que j'ai dit ici. Si tu es là, reviens pour confirmer ce que j'ai dit ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Donc je suis toujours dans les songes qui parlent du présent. Alléluia. Je suis toujours dans les songes qui parlent du présent. Et maintenant le quatrième songe. Songe, je parle du songe d'encouragement. Le songe d'encouragement. Le songe d'encouragement, on peut trouver ça dans Juge chapitre 7, le verset 12 à 15, là où Dieu est en train de parler à Gédéon. Je dis oui, c'est vrai. Voilà, Rachid Djebar, tu es revenu, tu as dit oui, c'est vrai. Donc, Dieu est en train de faire que tu puisses être une forte bénédiction pour la belle famille. D'ailleurs, le temps que je te parle,
Même ta fiancée est en train de se poser des questions de savoir où sortira l'argent pour le mariage. Écoutez, dis à ta fiancée ceci, qu'il y a un apôtre qui est en RDC, République démocratique du Congo. Il t'a vu, il a vu ton cœur puisque Dieu l'a parlé. Dieu me dit que tu la dises ceci, qu'elle doit beaucoup plus faire confiance au Dieu que tu es en train de servir. Car Dieu me montre clairement qu'il va résoudre le problème de mariage, pas par vos propres fonds d'abord. Dieu dit qu'il va résoudre ce problème très rapidement pour confondre ta belle famille. D'ailleurs, tu étais en train de faire une prière, tu demandais à ce que Dieu te fasse énormément grâce avant que nous puissions atteindre le 9e mois de cette année pour que tu puisses prendre ta femme. Maintenant, Dieu est en train de me dire ceci, bénis le Seigneur, c'est le moment qu'il vient de choisir lui-même pour te permettre d'avoir l'argent le plus vite possible avant que tu entres dans ta famille. Je ne connais pas comment est-ce que la dot passe là chez vous. Tu es en Algérie. Je ne connais pas comment la dot passe là chez vous. Mais Dieu me confirme vraiment qu'il veut le faire pour te prouver qu'il m'a parlé. Dis oui, vérité. Voilà, tu ajoutes encore, tu dis oui, vérité. Dieu me dit ceci, bénis le Seigneur. Le fait de commencer à suivre ces messages, il y a un songe que tu vas faire. Le songe que tu vas faire, ça concerne ta belle famille. Tu vas faire un songe et tu vas te voir entrer dans ta belle famille. Le songe qui te donne là, c'est un songe que Dieu va te donner. Tu vas te voir entrer dans ta belle famille le jour où tu vas aller déposer les histoires. Tu vas voir toute la cérémonie jusqu'au point que quand la femme va remettre le colis aux parents directement là-bas, tu vas te réveiller. Dieu veut te montrer le songe là-bas et te donner les directions que tu vas faire. Puisqu'il y a des vêtements que tu dois aussi garder pour ça. Alors, comme tu es en train de préparer autre chose, tu t'es posé beaucoup plus de questions. Dieu va simplifier les histoires. Dieu va te donner un songe dans lequel il y a la correction et un songe dans lequel il y a l'encouragement. Dieu me parle de deux songes qu'il va te donner. Que Dieu te bénisse énormément et que Dieu bénisse l'Algérie en passant par toi. Alléluia. Amen. Donc, dans le songe d'encouragement, ce sont des songes que Dieu donne à quelqu'un pour l'encourager. Par exemple, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire quoi? Tu cherches à épouser, tu n'as presque rien, mais Dieu te montre déjà, tu as doté. Quand Dieu te donne un songe comme ça, il te montre tu n'as rien, mais tu dotes. Donc sache déjà que Dieu t'a donné un songe d'encouragement. Par exemple, nous sommes en train de construire, comme maintenant là, nous sommes en train de construire le temple. Mais Dieu me montre, Dieu m'envoie 4 personnes qui reviennent avec le même songe pour me dire qu'on a vu que l'église était déjà bien construite et on était déjà dans le culte. Là, ce sont des songes d'encouragement. Donc Dieu m'encourage. Donc Dieu sait bien l'encourager. Quand Dieu t'encourage comme ça, c'est pour te dire que ce qu'il avait déjà dit là est exécuté selon lui. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui a déjà reçu un songe comme ça, là où Dieu t'encourage, tu veux aller épouser et Dieu te montre déjà comment est-ce que l'argent est là. Mais vous êtes dans les fiançailles, vous n'avez pas encore donné, le mari n'a pas encore doté. Mais tu fais toujours des songes dans lesquels tu te vois déjà en voile, le mari a déjà doté, vous êtes là dans la joie, en train de festoyer. Quand tu vois ça, c'est un songe d'encouragement. Dieu encourage bien comme il a encouragé Gédéon. Dieu lui est apparu plutôt. Dieu a vu Gédéon lui qui dormait, et donc lui qui était vraiment à la pâtisserie, et il était concentré beaucoup plus à la pâtisserie. Et quand Dieu lui est apparu, au lieu que Dieu l'appelle boulanger ou bien son excellence boulanger, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Donc vous allez prendre compte que le langage de Dieu a toujours été très différent. Dieu peut te trouver là-bas, il te trouve tu es boulanger, au lieu de dire son excellence monsieur boulanger Gédéon, mais lui il dit vaillant héros. Et Gédéon dit, mais moi, voyant héros. Au lieu de dire voyant zéro, mais tu dis voyant héros. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi, tu te négliges dans ta famille. Mais à partir de toi, ta famille peut être libérée, ta famille peut être visitée, ta famille peut être bénie, ta famille peut être affermie à cause de toi. Donc il y a des gens que Dieu peut visiter, il lui donne un songe et Dieu suscite la délivrance de toute la famille possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu donne un songe d'encouragement, il le fait très bien pour t'encourager, pour te dire non, va de l'avant, va de l'avant. Ne te pose pas beaucoup plus de questions, va de l'avant, va de l'avant. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner un songe de direction et
d'encouragement. Il t'encourage par exemple à continuer à faire quoi? À offrir. Il te donne un songe d'encouragement. Tu es dans un jeûne prié de 40 jours, mais tu fais seulement 15 jours, tu es très fatigué. Mais tu te vois dans ces jeûnes-là, tu vois quelqu'un qui te dit dans les jeûnes-là, il dit continue et tu vas démontrer la puissance. Tu te vois en train de faire des miracles, tu guéris les malades et autres. Mais tu es dans le 15e jour. Tu seras obligé de finir encore. Pourquoi? Puisque Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. Donc le songe d'encouragement, ce sont des très bons songes qui nous amènent à prospérer dans la prospérité ou dans l'avancement de ce que nous comptons toujours faire. Voilà, j'entends tes commentaires, écris quelque chose. Écris tes commentaires, n'écris pas seulement je reçois, écris un commentaire. N'écris pas Power, écris un commentaire. N'écris pas mon apôtre, écris un commentaire. I want to read it. David Alimasi qui dit avance my apostle prophétique. Man of God, be blessed. I thank God and I celebrate your anointing, I celebrate your grace. Yeah, I thank God for that grace. I thank God. I greet you and I honor your anointing. Prophète David Alimasi. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Après le songe d'encouragement, je me rappelle une fois, il y a un fils qui était en discipline. Il a fait un rêve dans lequel il s'est vu en train de guérir les gens. Maintenant, il me dit, Daddy, Dieu m'a dit que je vais guérir. Donc, après ma sortie, je vais guérir les gens sérieusement. Je lui ai dit, oui, Dieu t'encourage, tu guériras. Tu guériras. Mais maintenant, quand il est sorti là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le tout. Dans sa maison, quelqu'un est tombé malade. Lui qui sortait d'une discipline, il a demandé d'aller prier pour la personne qui était malade. Il a prié, la personne était toujours malade. Maintenant, quand la personne était toujours malade, je suis arrivé là-bas, je lui ai dit non. Je vais prier. J'ai prié seulement et le soir on me dira que la personne est maintenant rétablie. Mais il me dit, mais moi je viens d'une forte discipline. Vous n'étiez même pas en discipline. Je vous ai laissé là-bas en train de lire. Vous n'étiez pas dans la discipline. Mais moi je viens d'une forte discipline. Pourquoi je ne l'ai pas guéri? J'ai dit, tu as beaucoup prié, mais tu n'as pas la foi. Il dit, comment ça je n'ai pas de foi? Puisqu'il est fait déjeuner, c'est seulement la foi. J'ai dit, non. Jeûner. Il y a même ceux qui ne mangent pas. Est-ce que tu peux me dire que les Chinois, quand les Chinois ne mangent pas la viande, beaucoup de viande, ils mangent les légumes. Tu vas dire qu'ils sont en jeûne. N'est-ce pas, ils sont végétariens. Il y a des Chinois qui mangent de la viande, il y a ceux qui mangent seulement les légumes. Mais toi, tu as fait beaucoup de jours, c'est 30 jours en train de manger les légumes. Tu deviens Chinois ou bien tu jeûnes. Donc, il y a des choses que tu ne connais pas encore sur la discipline. Alors quand je l'ai enseigné, il est allé tester maintenant. Il a encore fait quelque chose de 7 jours, il a guéri. Maintenant il revient et me dit, j'ai maintenant guéri. J'ai dit, donc il y a des choses qui te manquaient. Ce n'est pas faire la discipline qui te poussera à guérir. Il t'a dit qu'on guérit avec la discipline. Hein? Est-ce que dans la Bible on a écrit que Pierre avait jeûné? Jamais on a écrit que Paul avait jeûné. Mais Pierre n'avait pas jeûné, Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre, son ombre guérissait les malades. Donc vous allez comprendre, il y a des choses qu'il faut connaître. Dites d'abord avance apôtre. Avance apôtre. Alléluia. Amen. Donc le 5e songe, c'est le songe que moi j'appelle audible. Avance, Dad. Le songe audible. Ça sonne un peu compliqué là. Parce qu'aujourd'hui je vais clôturer avec le songe qui viennent des dieux, mais qui parlent du présent. Je parle du songe audible. Comment est-ce que, pourquoi si j'appelle ça songe audible? Le songe audible, c'est quand tu es endormi, mais tu fais un songe dans lequel on dirait quelqu'un qui te parle là clairement là. Donc vous êtes assis et il te parle. Peut-être que tu as déjà fait un songe, tu es dans ta chambre, tu n'as pas les yeux fermés, tu as les yeux ouverts, mais tu entends quelqu'un qui te parle là. Donc il te parle d'une histoire là. Il te parle là audiblement. Il te parle audiblement ou bien tu entends des musiques. C'est pourquoi lorsqu'il y a des gens que Dieu veut l'amener dans la haute dimension de la musique, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut commencer à leur parler par le songe audible. Souvent, Dieu quand me donne des songes audibles, c'est quand ça concerne des messages de prédication. Et des forts messages, par exemple, de quelqu'un qui vient de loin pour que je puisse bien capter là. Il peut me parler, il dit telle personne, mais je ne connais pas la personne, il me dit telle personne. Il me donne le nom, il me donne le numéro de téléphone, il me donne peut-être l'adresse, il me donne comment est-ce que la personne sera vêtue.
et couleurs et autres. Du moins, moi, Dieu ne me donne pas vraiment de couleurs en noir et blanc. Hein. Et moi, Dieu me donne chaque couleur avec sa propre couleur. Non, maintenant, quand Dieu me donne ça, il peut me parler audiblement comme ça. Et quand quelqu'un arrive, je dis, est-ce que ce n'est pas toi, Stéphane? Il dit, oui, c'est moi, Stéphane. Est-ce que tu n'as pas tel problème, tel problème? Oui, j'ai tel problème. Et tu commences à te poser beaucoup plus de questions. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Donc Dieu parle très bien et il peut le faire audiblement. C'est pourquoi j'appelle le songe audible, dans lequel le musicien qui capte certaines chansons, ils peuvent être endormis et il te dit que non, cette chanson, je l'ai reçue dans mes songes. Hein? Cette chanson, je l'ai reçue dans mes songes. Je me rappelle bien quand j'étais dans une longue discipline de 40 jours en jeûne et prière. J'étais en train de prier et directement j'ai entendu une chanson. Et la chanson là sonnait dans mes oreilles. Pam, 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 pam. J'ai écrit cette chanson là, j'ai commencé à chanter cette chanson. À ma sortie de mes 40 jours, j'avais chanté cette chanson. Ça avait créé une atmosphère bizarre dans la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé ça en étant dans la discipline, dans un songe audible. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent capter les versets, ils peuvent capter d'enseignement, ils peuvent capter beaucoup de choses lorsque Dieu leur parle dans le songe qui sont audibles. Alléluia. Maintenant, dans le songe audible, puisque le songe audible peut renfermer beaucoup, hein. Le songe audible peut renfermer l'encouragement, le songe audible peut renfermer la direction, le songe audible peut renfermer la correction, le songe audible peut renfermer l'encouragement. Dieu peut t'encourager dans les songes audibles. Tu fais un songe audible, par exemple, le songe que Samuel a fait. Samuel dormait. Et quand Samuel dormait, Samuel a entendu la voix de son père spirituel qui l'a appelé. Il dit, Samuel, Samuel. Mais quand on l'a appelé Samuel, pour lui Samuel c'était son père spirituel qui l'appelait. Alors que ce n'était pas son père spirituel. C'est pour dire que quand tu fais un songe audible, là tu peux recevoir vraiment un songe de correction ou un songe de direction. Dieu peut t'appeler par le songe. Et comme il appelait aussi, Moïse était devant, Moïse aussi, on l'avait appelé. Je crois. Maintenant, il ne faut pas confondre entre le songe qui vient du diable et le songe qui vient de Dieu. Il y a ceux qui, par exemple, dans le songe qui vient du diable, tu peux être endormi, tu entends quelqu'un t'appeler à l'extérieur. Il faut faire attention, ça ce sont les songes de mort. Ce ne sont pas les songes audibles, ce sont les songes de mort. Donc quand quelqu'un t'appelle par ton nom, il t'appelle, par exemple, il t'appelle Jean-Marc, et tu dis oui, tu sors à l'extérieur comme ça, donc le diable travaille aussi comme ça dans les songes audibles. Maintenant, je parle de songes audibles qui viennent de Dieu, où Dieu peut te dire, non, tu n'es pas appelé à commencer l'église, tu dois être au pied des gens. Et quand tu te dis ça, Dieu peut te dire que tu dois être au pied des gens, il ne te dira jamais que tu seras au pied des gens pendant 20 ans. Jamais. Donc lui-même te permettra que le papa qui t'encadre va commencer à recevoir le message de toi et le message de Dieu. Même les gens qui seront très loin viendront pour confirmer le message là. Donc il ne peut pas dire que non, toi tu feras 2 ans seulement d'apprentissage et partir. Lui seul, qui est le maître des temps et des circonstances, le fera très bien. C'est pourquoi j'apprécie l'homme de Dieu que je salue vraiment en passant. Je salue le prophète apôtre Alf Lukau. C'est un père vraiment très bien qui nous montre beaucoup plus de direction dans le prophétique. Il enseigne des choses clairement. Je salue vraiment c'est un Congolais qui émerge en Afrique du Sud. Je salue le prophète Tibi Joshua qui est au niveau de Nigeria. Ce sont des pères qui ont vraiment beaucoup plus de lumière dans ce qu'ils font. Je salue beaucoup d'hommes de Dieu qui nous montrent beaucoup plus de lumière. Si je ne cite pas votre nom, ça ne dit pas vraiment que vous n'êtes pas vraiment un père. Non, non. J'honore tous les pères, j'honore tous mes aînés. Je salue vraiment le prophète Joe Grace en passant. C'est un prophète, un père vraiment qui nous montre beaucoup plus de lumière. Vraiment que je salue en passant. Je salue le prophète Joël Francis Tatou. Que j'aime bien aussi. Je respecte et j'honore votre onction. Je salue beaucoup de pères, nos patriarches. Je salue l'apôtre Jean-Paul Kasweka qui est mon daddy. Je le salue vraiment en passant, lui qui m'avait laissé au pied de prophète Israël Ngoï, que je salue vraiment. Mon papa, tu m'as beaucoup aidé, vraiment que Dieu vous bénisse énormément et vous garde pendant longtemps.
Je vous honore et j'honore votre onction. Alléluia, alléluia. Et puis, à part le songe audible, nous sommes en train de parler de songe énigmatique. Le songe énigmatique, c'est le songe dans lequel Dieu peut te donner un songe, mais en parabole. Alléluia. Par exemple, tu fais un rêve dans lequel tu vois ton père spirituel encinglé et en culotte. Et automatiquement, comme tu n'es pas sage, tu te réveilles le matin, tu dis déjà que mon père spirituel est impudique. Qui t'a dit que ton père spirituel, quand tu les rêves encinglé, en culotte, il est impudique? Ce sont des songes qu'on appelle des songes énigmatiques. Tu peux faire un rêve là où tu vois une sœur en courte jupe. Ne dis pas qu'elle est impudique. Donc tu dois vraiment demander à Dieu, pourquoi tu me donnes un songe énigmatique alors que je n'ai pas le don d'interprétation? C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui parlent en langue doivent demander vraiment l'interprétation. Si tu ne demandes pas l'interprétation, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Donc, dans le songe énigmatique, Dieu enseigne beaucoup, mais Dieu me montre quelque chose dans l'esprit. Je ne sais pas, je suis en train de voir une maman qui est en train de me suivre à côté de sa fille. Elle a fait un songe énigmatique qui concerne l'état d'âme de son pasteur. Je répète bien, je suis en train de voir dans mon esprit une maman en train de me suivre maintenant là, à côté de sa fille. Elle a fait un songe énigmatique qui concerne son pasteur. Maman, n'interprète pas ce songe en mal. N'interprète pas ce songe en mal. Tu as un pagne de couleur vert. Tu as un pagne de couleur vert. Et le dessus, tu mets quelque chose comme le cinglé en soie. En soie, forme soie là. Donc, matière en soie. Et tu mets quelque chose comme mouchoir de tête. Tu es en train de suivre. Tu as fait un songe qui concerne, ça fait presque deux songes. Le premier songe que tu as fait qui concerne ton pasteur. Le deuxième songe que tu as fait qui concerne ton mari. Tu as vu la mort de ton mari. Jusque-là, Dieu te parle toujours en énigme. Il faut que tu viennes nous chercher. Tu es précisément ici à Kipushi. Tu es en train de m'entendre maintenant là. Si tu peux faire un signe de vie en écrivant quelque chose là-bas, tu peux demander à ta fille d'écrire quelque chose en commentaire. Quelque chose en commentaire. Tu as fait ce son jusque-là, parce que vous ne causez pas. Tu ne causes pas avec ton mari, ça fait déjà 2 jours. Mais Dieu t'a donné ce songe-là. Jusqu'à tu te poses des questions, tu cherches vraiment l'interprétation. Je suis présentement là au bureau. Tu peux venir, je peux l'interpréter. Je ne connais pas où tu vis, mais je suis en train de te voir à Kipushi. Et l'Esprit de Dieu t'attend de me montrer vraiment du côté douane. L'Esprit de Dieu me pointe du côté douane. Si l'ange de Dieu me pointe du côté douane. Je ne sais pas vraiment si tu as le temps, tu peux venir. Tu demandes maintenant l'adresse. Nous sommes à Mailamen. Donc nous sommes toujours dans le quartier Kamarenge, bloc Mailamen. Lorsque tu es du côté Mailamen, tu demandes seulement rue 1. Tu demandes rue 1. Et quand tu es sur rue 1, tu descends avec rue 1, tu vas vers chez les frères. C'est quoi encore? C'est Jordanie. Vers chez les frères, tu vas vers Jordanie. À ta gauche, 4e parcelle, tu verras déjà une grande église en pleine construction là-bas. Et tu passes seulement derrière là, c'est là où il y a le bureau, dans la première porte qui est ouverte, là où ils sont en train de recevoir sans problème. Voilà, j'ai béni le Seigneur. Est-ce que vous savez que les gens qui font des songes énigmatiques ont des sérieux problèmes lorsqu'on n'interprète pas leurs songes? Je me rappelle, quelqu'un a fait un songe, il s'est vu dans une très grande église, il était en train de prêcher, et puis le matin il s'est réveillé, il est venu me voir, il me dit, Dieu me dit que je dois commencer l'église. Je lui ai posé la question, j'ai dit, Dieu t'a dit que tu dois commencer l'église. Il t'a donné quel message? Il dit, non, je n'ai pas de message, je me suis mis en train de prêcher, il dit, tu es malade. Et puis ce n'est pas une petite maladie, c'est une grande maladie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour la deuxième fois? Il dit, non, je me suis mis dans l'église. Il dit, est-ce que tu penses que Dieu est fou? Dieu peut te montrer une vision, tu es dans une église en train de prêcher, et puis tu vas commencer l'église. Tu vas commencer à faire quoi? Tu vas donner quel message? Et tu sauras supporter les caprices des gens. Je t'ai conformé à ça. Donc dans tout ce que Dieu fait,
quand il donne un songe, il sait toujours que sur la terre ici que nous sommes, il y a toujours des gens qui interprètent le songe. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais donner un songe très compliqué au roi Nebuchadnezzar alors qu'il n'a pas encore donné cette sagesse à Daniel. Lorsque Dieu donne un songe compliqué à Pharaon, il sait toujours qu'en dans la prison, il y a quelqu'un qui interprète le songe et je le ferai sortir par le songe. C'est pourquoi j'aime dire à quelqu'un qu'à partir d'un songe, tu peux devenir millionnaire. À partir d'un songe, tu peux devenir un prophète puissant. Mais je ne te demande pas de devenir puissant, puisque je ne demande pas de devenir prophète. Ne t'appelle pas prophète sur Facebook, puisque tu as fait un songe. Quand je dis à partir d'un songe, tu peux devenir prophète, c'est-à-dire que tu peux recevoir l'impactation par un songe et tu commences à opérer différemment. Yes. Alléluia. Amen. Donc, à partir d'un songe, Dieu peut te parler énigmatiquement. Lorsque Dieu te parle énigmatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les hommes qui interprètent le songe afin qu'on interprète clairement pour toi. Lorsqu'on va interpréter pour toi, ça ne posera pas beaucoup plus de problèmes. Alléluia. Amen. Quand on interprète bien le songe pour toi, ça ne posera pas beaucoup plus de problèmes. Tu auras beaucoup plus de lumière et tu sauras quoi faire et quoi ne pas faire. Quand Dieu donne un songe énigmatique, ça complique beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui était venu me voir et me dit, j'ai fait un songe dans lequel je vous ai vu sortir, donc sortir du cercueil et commencer à marcher. Maintenant, je me suis dit, non, vous avez l'esprit des morts. Je lui ai dit, comment est-ce que tu interprètes ça? J'ai l'esprit des morts, comment? Tu as vu ça comment? Alors quand j'ai prié, Dieu m'a révélé autre chose. Dieu a interprété ça autrement. Dieu m'a dit, non, non. Le cercueil là, ce n'est pas la mort que tu as vu. Le cercueil montre seulement qu'il était limité. Il était limité. Maintenant, là, il sort du cercueil pour aller maintenant pour s'élargir. Donc, quand quelqu'un est limité, tu peux voir quelqu'un dans le cercueil, ça peut être la mort, ça peut être les limites qui peuvent être brisées facilement. Et les reglavori, mandra tu libera. Cheblegove, rakla tu limandi braate. Dieu me montre quelqu'un, c'est un frère, tu es en train de me suivre, c'est un frère, tu es en train de me suivre. Tu as fait un songe, tu te vois commencer à travailler dans une entreprise qui n'est pas ici à Kipushi, une entreprise qui est en dehors. Le songe que tu as fait, ça revient presque 2 fois. Là, mais le troisième songe parle vraiment d'un endroit que tu ne connais pas. Mais dans les 2 songes là-bas, tu peux reconnaître quelques personnes avec qui vous étiez en train de travailler. L'Esprit de Dieu est en train de me dire d'interpréter le songe pour toi. Si tu es en train de me suivre là, écris quelque chose. Je vais interpréter le songe. J'interprète le songe quand tu me suis. À n'importe où tu es. Si tu me suis, écris quelque chose. Dis, c'est moi, je vais interpréter ce songe. Tu es en train de travailler dans 2 entreprises, tu as fait un songe. Que tu es en train de travailler dans 2 entreprises qui ne sont pas à Kipushi, ils sont en dehors de Kipushi. Ça revient 2 fois. Et le troisième songe, tu as fait un songe, tu travaillais dans une contrée où tu ne connaissais pas. Si tu es là, fais un signe de vie. Je vais prier pour toi et je vais interpréter le songe. Alléluia. Amen. Et si tu es là en ligne, tu peux envoyer ton songe. Ce n'est pas un problème, on peut interpréter ça. Mais c'est préférable que je donne nos coordonnées, que vous puissiez nous joindre facilement afin qu'on interprète ça en face, puisque nous sommes là pour vous aider. Alléluia, alléluia. Amen. Ah, voilà, ceux qui entendent le coordonnées, voici nos coordonnées. Je commence par donner l'adresse email. Notre adresse email c'est sergek713@gmail.com. Je réitère, sergek, K seulement, pas avec A, K seulement, sergek713@gmail.com. Et vous voulez nous avoir facilement sur WhatsApp, c'est plus 243 99 318
91 52. 91 52. 91 52. Que Dieu vous bénisse énormément. Mais il y a un petit communiqué. Je ne peux pas passer sans pourtant vous rappeler toujours que nous sommes en pleine construction du nouveau temple. Tu es en train de nous suivre en ligne. Tu peux payer quelque chose. Tu peux nous payer de tôle. Tu peux contribuer financièrement. Tu es en dehors du pays. Donc à partir du numéro WhatsApp que j'ai envoyé là-bas et que je vais encore répéter ou réitérer, nous allons poster ça avant de mettre la vidéo. Donc vous allez voir que vous pouvez facilement nous aider. Donc vous êtes à Kipushi, vous voulez nous aider sur place s'il vous plaît. Donc le numéro que nous allons écrire là-bas au WhatsApp, c'est le numéro auquel vous pouvez facilement nous joindre sans problème et sans difficulté. Il est toujours ouvert. Donc vous pouvez facilement nous joindre et il n'y a pas beaucoup plus de protocole. Vous voulez nous aider, vous voulez nous payer le toll. Vous êtes des hommes de Dieu, vous voulez contribuer puisque maintenant, si tu es un homme de Dieu, tu veux vraiment atteindre une dimension de la supériorité, commence à offrir aussi. Commence à offrir aussi, puisque moi j'ai découvert quelque chose, c'est en offrant beaucoup, en faisant beaucoup plus de sacrifices pour le Seigneur, que le Seigneur nous amène dans des dimensions très hautes. Donc c'est un peu ça. Vous voulez vraiment nous joindre, vous voulez nous aider, vous voulez nous payer de briques, vous voulez vraiment contribuer financièrement, vous pouvez seulement nous atteindre facilement. Vous pouvez même nous écrire sur Facebook directement. Si vous ne voulez pas que les gens voient comme les autres le font, ils prennent toujours le numéro WhatsApp et puis ils nous écrivent. Si le même numéro WhatsApp passe aussi en direct, vous pouvez appeler en direct, vous pouvez facilement nous joindre. Mais lorsque nous mettons ça en WhatsApp, c'est pour permettre aux gens qui sont en dehors du continent pour nous atteindre sur WhatsApp et on va leur donner quelques coordonnées auxquelles ils peuvent facilement nous envoyer de leur argent sans problème. Donc, vous êtes ici à Kipushi, vous voulez vraiment construire, bâtir l'hôtel de Dieu avec nous, vous pouvez passer. Il y a ceux qui nous connaissent très bien. Moi, c'est l'apôtre Serge Jerubal Kabwika du ministère international Maison des Grâces, comme il m'appelait Tenda Baba. Nous sommes en pleine construction du nouveau temple. Vous pouvez toujours nous venir en aide, ne vous gênez pas, ne vous dérangez pas, car il y a toujours, et donc, car on dit toujours que l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est celle qui reposera sur toi. Donc tu veux vraiment que mon onction te bénisse, sème dans mon onction et cette onction reposera sur toi. Si tu veux vraiment collecter beaucoup d'argent, connecte-toi avec ton argent. Et que Dieu te bénisse énormément. Le soir, nous serons en direct. Si nous ne revenons pas le soir, le réseau complique un peu. Nous allons revenir demain matin pour terminer, après prendre la partie de songe qui parle maintenant du futur qui concerne Dieu. Que Dieu vous bénisse et shalom.